There is one more thing. Et c'est au tour de John, notre journaliste high-tech d'investigation qui ne recule devant rien et a donc ressorti son eau précieuse et sa plus belle voix de Castafiore pour rajeunir de 20 ans et nous parler du réseau des ados Snapchat. John, pose ton scooter, c'est à toi. Je vais donc vous parler encore d'un réseau social. Après vous avoir fait découvrir Facebook la dernière fois, qui d'ailleurs, depuis, est devenu un réseau super populaire. Hein. Est-ce une coïncidence ? Je ne crois pas. Mais laissons ça de côté et intéressons-nous aujourd'hui à ce tout jeune réseau sorti en 2011 qui a un nom étrange, Snapchat. Alors, si vous n'avez pas de smartphone, je vous laisse couper, votre poste de radio. Alors John, on fait de la radio, mais sur Internet en fait, donc ils peuvent pas couper Internet les gens. Ah bon, arrête, mais alors, ce n'est pas de la radio comme France Inter ou RTL ? Ouais. Putain, moi qui étais si fier. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de pub. C'est ça, t'as tout compris. Ah, d'accord. Bon, donc je reprends. Donc si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pourrez pas l'utiliser car il est uniquement dispo sur iPhone et Android. Exit donc Windows Phone. Bon, je rassure quand même les 2 personnes de la Côte d'Azur qui utilisent un Windows Phone, il y a quand même une application non officielle qui marche très bien. Donc ok, on est obligé d'être sur un smartphone, mais je vous rassure, ça cartonne et surtout chez les jeunes. Ils sont plus de 100 millions d'utilisateurs, par rapport à Facebook qui en compte 34 fois plus, soit... 4 milliards. 3 milliards 4. Voilà. Ok, je suis content. Hein. Je vois que vous savez compter. Et c'était mon petit test pour savoir si vous êtes sur Snapchat. Et oui, hein, il est essentiellement utilisé par les jeunes. Et je vous rappelle que c'est connu, les jeunes ne savent pas compter. Je n'ai pas pu m'inscrire. Faire des amis. Ok, je blague. Oui, je suis obligé de rajouter la mention « je blague » parce qu'en plus, ils ne comprennent pas l'humour. On va se refaire des amis. Donc, qu'est-ce que Snapchat ? 3 phrases pour résumer le concept. Une image vaut mieux que 1000 mots. Profitez de l'instant présent. Rien n'est éternel. Pour faire simple, Snapchat vous permet d'envoyer des photos, des vidéos de 10 secondes maximum, des textes et des dessins à une ou plusieurs personnes du réseau Snapchat, en format chat, comme Message ou Messenger. Il permet aussi de passer des appels audio ou vidéo, comme FaceTime, Hangout, Messenger ou Skype. Mais aussi et surtout, je dirais, d'envoyer des snaps, d'où le nom Snapchat. Soit tu me snaps, soit tu me chattes. Bon, désolé, hein, comme je suis un créatif, je me suis dit que je profiterais de cette émission qui passe sur les ondes. Non, c'est vrai, elle ne passe pas sur les ondes. Enfin, je profiterai donc de Noobs Live pour envoyer au boss de Snapchat une proposition de jingle en français. On ne sait jamais, les amis, on ne sait jamais. Alors, un snap, c'est quoi, me direz-vous ? C'est l'envoi d'une photo ou d'une vidéo sur laquelle on peut écrire un petit message, ajouter des émoticônes, faire un dessin à main levée. On peut aussi ajouter la vitesse à laquelle on avance, dans le train par exemple, et évidemment pas en voiture, sauf si on est passager. On peut rajouter la température qu'il fait, mettre le logo de la ville où l'on se trouve, quand c'est dispo, hein, Vence, Cannes, ce n'est pas dispo, mais Nice, je crois que c'est dispo. Los Angeles aussi, ça doit être dispo. Et surtout, choisir la durée de visionnage de 1 à 10 secondes avant son autodestruction, d'où le côté éphémère des messages. Instant dictionnaire. Éphémère, ça veut dire pour la personne qui va recevoir le snap, qu'elle ne pourra pas revoir la photo ou la vidéo, ni même l'enregistrer. Rappelez-vous de la phrase « Rien n'est éternel ». Sauf évidemment en faisant une copie d'écran ou en prenant en photo son téléphone. Je le rappelle parce que mes neveux doivent l'entendre. Par contre, ton destinataire, celui qui recevra le snap, aura quand même le droit de choisir quand il regardera ton snap. Et il a un mois pour le faire. Ça laisse de quoi voir venir, évidemment. Exemple, je suis en réunion en déplacement à la capitale. Et je ne veux pas louper ton message. Alors, j'attends d'être complètement dispo pour toi. Dispo voulant dire nu dans la douche, vous l'aurez compris. En gros, on envoie un message jetable. Alors oui, je vois à quoi vous pensez, et oui, vous avez raison, une des raisons du succès de ce réseau social, c'est d'envoyer des sextos. Mais ça, c'était au début, parce que maintenant, les jeunes ont rejoint massivement la charrue, pour la simple et bonne raison que le réseau est super fun, et qu'en plus, les parents ne l'utilisent pas. Bon, sauf pour les sextos, n'est-ce pas, Greg ? Quoi ? En plus, quand tu as lancé l'application, souvent, tu l'as laissée ouverte, à attendre les snaps, et forcément, tu commences à en envoyer aussi. Et même beaucoup, puisqu'il y a quand même 1 milliard de vidéos vues par jour.
Mais Snapchat, ce n'est pas tout. Les créateurs de l'app, qui sont en Californie au passage, hein, comme tous les meilleurs en fait, ont rajouté en 2013 une fonction qui se nomme Story. Histoire en anglais, hein. C'est encore pour Greg. Non mais je comprends les mots, je sais juste pas les dire. Ça sort pas de ma bouche. Mais je comprends. Donc, en plus du chat et des snaps, ils ont aussi ajouté la possibilité pour tous d'écrire des petites histoires sur ce que l'on fait toute la journée. On peut donc visionner des stories chaque jour, ou plutôt chaque soir, de ses potes. Et en plus, les stories, vous pourrez les regarder tout plein de fois pendant 24 heures. Et oui, il y a encore le côté éphémère. On sait pas trop si c'est un mouchoir ou un P. Ouais, hein. C'est quoi, John? C'est les restes de la chronique de la semaine Vroom, dernière. je lis de la peur dans tes yeux. Je vois bien que c'est du chinois pour toi. Mais ne t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Prenons l'exemple de Greg. Oui. Pendant qu'il est en tournée. Même s'il a eu sa femme au téléphone ou en visio dans la journée. Je le sens pas l'histoire. Mais vas-y, continue. J'aime bien ta musique en fond. Et bien le soir, il pourra regarder tous les moments forts de sa journée. Une série de selfies en général, avec des textes écrits en gros sur des photos bien moches. Moi, je pense que je suis nu dessus ou... Dans les stories, je rappelle qu'on évite de mettre des sextos, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Et vous l'aurez compris, puisque c'est public. En tout cas, ça permettra à Greg de vérifier avec qui elle est et quand il est en tournée. Hein, évidemment, vous l'aurez compris, c'est important de le savoir. Oula, ça C'est fait bon, du bien. c'est bon pour toi, Vroom? Oui, j'ai compris. Mais je suis sur Snapchat. Oui, alors, et là je vois bien que, mis à part les stories, vous vous demandez encore l'intérêt du truc. Ah oui, ça, je cherche toujours. J'avoue que je suis un peu dans le même état que vous. Hein. Bon, voir des selfies de gens qu'on ne connaît pas, bof. Hein. Oui, Chris. Tu as raison, à moins d'être jeune et joli. Mais sinon, en effet, je ne vois pas trop. Ah, mais si, sans deck. Hein. Le truc cool, fun, super marrant et finalement super moderne, c'est que comme tout est jetable, tu peux balancer à tes amis une photo moche, juste parce que le moment est marrant, parce que la situation est marrante. Aux toilettes, par exemple. Exactement, ou juste parce que tu avais envie de lui envoyer à ce moment-là une photo, juste pour lui faire un petit coucou. Évidemment, sans passer comme sur Instagram, 5 minutes à cadrer, te coiffer. Oui, je parle encore à Chris. Ou à vérifier ton maquillage. Et là, je ne parle ni à Fred, ni à Vroom, Ni à moi. ni à Greg. Merci. Quoique. Mais je parlais donc évidemment à Nadra. C'est Sainte-Greg aujourd'hui. En plus, les médias commencent à y voir un vrai canal de diffusion et sont encore plus pour le moment, ils sont encore pour le moment super fun. D'ailleurs, je vous invite à regarder les stories de MTV tous les soirs. C'est vraiment un vrai bol d'air. Et à vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à m'envoyer, surtout les filles donc, hein, tout plein de snaps. D'accord, les noobs? Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Et ce sera un petit jeu truc et astuce sympa qui ne mange pas de pain. Ah oui, il est au régime comme moi. Comment ajouter quelqu'un à sa liste d'amis de Snapchat quand vous avez la personne à côté de vous sans taper son nom ou son pseudo? Il faut prendre en photo un QR code ou quelque chose comme ça. Non, Bravo, bravo, bravo. Là, je dis bravo, hein, parce que c'est vraiment je bravo. suis sur Snapchat. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, Fayot. alors, exactement. Moi aussi, mais je comprends rien. Alors, en fait, On a dit que c'était pour les jeunes. on prend une photo du Snapcode. Ça s'appelle un Snapcode. Qui est une sorte de QR code, d'accord? Donc pour les initiés, QR code, vous voyez? Oui, c'est des comme trucs Ok. carrés. Comme un code barre un peu. Voilà, comme un code barre. Les codes barres, c'est pour les anciens, c'est comme le fax avant l'email. Le Minitel. Donc, juste en cliquant sur le petit fantôme que vous avez en haut de votre écran, hein, en fait, vous cliquez là-dessus, et puis vous avez votre image qui apparaît avec un petit fantôme et des petits QR codes. Donc vous prenez en photo ce truc-là de la personne, et ensuite vous ajoutez le contact et vous mettez photo pour le contact et paf. Voilà. Bon, il y a un truc évidemment encore plus simple, hein, il y a le mode ajouter un ami proche, et ça utilise la géolocalisation. Ah oui, ça c'est beaucoup plus simple. Et là, c'est encore beaucoup plus simple, évidemment. Est-ce qu'on peut ajouter des filtres sur des snaps photos ou vidéos, ou les deux? On imagine que oui. Oui, bien sûr. Je pense que oui, mais je sais pas comment. On peut intervertir les têtes. Alors, la réponse est oui, évidemment. On peut mettre sur des photos et sur les vidéos. Et on peut même en mettre deux en même temps, deux filtres. Pour cela, il suffit de choisir son premier filtre, et ensuite de laisser le doigt appuyé
puis de faire un slide avec l'autre doigt qui nous reste, enfin, si vous avez plus de deux doigts. Hein. Et en fait, là, vous passez d'autres filtres. Donc, vous pouvez rajouter la température, la vitesse, en plus d'avoir foutu un filtre noir et blanc, etc. Donc, ça, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, hein, c'est marrant. Ah oui, c'est super marrant. Et pour finir, est-ce que Snapchat fait peur aux autres ténors du marché? Et si oui, à qui? Facebook. Instagram. Instagram, c'est Facebook. C'est Facebook. Bravo d'avoir écouté la chronique de la dernière fois. YouTube, voilà. C'est Google, mais je suis d'accord. Bravo. Donc, juste quelques petits chiffres. Facebook, en 2013, a fait une proposition de rachat de 1 milliard. Puis, comme ça n'a pas marché, de 3 milliards. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Ouais. Google, qui arrive derrière, est monté à 4 milliards, mais sans succès. Et aujourd'hui, la valorisation boursière de l'application est estimée entre 16 et 19 milliards d'euros. Ah oui. Wow. Il a bien fait de ne pas vendre. Exactement. Wow. On verra ça dans quelques années.